Donc on va passer à le deuxième atelier qui présente des projets concrets en fait d'utilisation du numérique pour du développement économique, mais donc en particulier en ciblant des secteurs précis. Donc on a une contribution, une première contribution d'Evariste Ngalerm Tolde, qui est donc de l'université d'Njamena, excusez-moi, et qui concerne donc plutôt les réseaux sociaux avec un angle d'attaque sur les cotisations, enfin les tontines, donc qui est quand même un vieux système effectivement un vieux système extrêmement connu d'assurance. Donc très intéressant. Une deuxième contribution qui porte beaucoup plus sur l'agribusiness nous sera présentée donc si il arrive à se connecter, puisque je crois qu'on est c'est bon, ah ben c'est bon, par Onesphore Ombinos, donc qui nous vient de Kinshasa, et puis une troisième présentation sur un projet de start-up dev durable, donc plus sur la gestion des déchets, donc quelque chose de très intéressant évidemment concernant les objectifs de développement durable. Et là, ce sera une présentation qui nous sera faite par Hilaire NTT Ilonga, voilà, du Congo. Alors si notre collègue Évariste Tolde est en ligne. Oui, absolument. Ah, ben voilà, je vous laisse la parole. Ok. Merci beaucoup. Je voudrais saluer donc les précédents intervenants qui ont fait une très brillante prestation. Pour ma part, je vous parlerai du numéro au Tchad. Et je vais articuler mon intervention sur trois petits points, notamment le système d'épargne numérique. Ensuite, la prédominance des plateformes numériques non francophones. Puis après, j'évoquerai un peu la place du français dans ce cyberespace. Cela dit, comme vous le savez, si le numérique a progressé au nord avec Internet, dans le sillage des ordinateurs et de l'informatique, au sud, le téléphone mobile, relativement peu onéreux, s'est imposé comme la porte d'entrée du monde digital. Il rencontre un large succès auprès des jeunes générations surtout. L'élévation à un niveau d'interconnexion sans précédent des populations africaines a fait du numérique un probable accélérateur de développement. La diffusion rapide des téléphones portables en est pour beaucoup en Afrique subsaharienne, où le taux de pénétration et la croissance du marché y est plus fort que n'importe quelle autre région du monde, et où le nombre des abonnés ne cesse de s'accroître chaque jour. Un peu partout en Afrique, dans les capitales et les grandes villes, les habitants se sont emparés de diverses applications telles les livraisons de repas et de marchandises. Les utilisateurs peuvent désormais envoyer et recevoir de l'argent aussi facilement que SMS. Mieux, il y a aussi les cotisations sur des plateformes numériques qui permettent de lutter contre la pauvreté. L'Afrique tire donc parti du numérique pour s'affranchir des vieux modèles industriels et accélérer sa croissance économique. En cette période de crise sanitaire, le numérique s'est révélé
un outil essentiel pour mettre en place des solutions résilientes et inclusives. Certes, tous les pays africains n'en sont pas au même stade en matière de transformation numérique. Les pays anglophones sont loin devant les pays francophones. Dans tous ces pays, les innovations numériques servent des besoins très concrets et adaptés aux réalités. Il s'agit par exemple de développer des solutions de livraison des biens commandés en ligne par des personnes sans adresse postale ou encore de réaliser des transactions financières sans compte en banque ni carte de crédit. À ce titre, la téléphonie mobile a transformé le continent africain. De plus en plus, le numérique lutte contre la pauvreté. Un système d'épargne rotatif très pratiqué sur le continent est désormais disponible sous forme d'application, notamment au Tchad. De nos jours, le numérique permet de lutter contre la pauvreté. L'Internet et le téléphone mobile sont devenus des facteurs de développement. L'Internet est en train donc de transformer l'Afrique francophone en général et le Tchad en particulier. Cette technologie semble être devenue une chance pour les Tchadiens et les Tchadiennes. Et pour cause, une plateforme dénommée Tontine voit un peu partout le jour au sein des groupements et associations des femmes. Cette plateforme permet aux femmes de cotiser chaque semaine ou chaque mois, c'est selon. La bénéficiaire est tirée au hasard et elle empoche la somme totale. La semaine ou le mois suivant, un autre membre remporte la cagnotte et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les membres du groupement ou de l'association aient récupéré leur part. Ceci n'est ni plus ni moins qu'un système d'épargne rotatif, un système tournant hebdomadairement, mensuellement et parfois même, retenez-vous, quotidiennement. Sur la plateforme, cette application mobile permet aux membres de cotiser. La bénéficiaire peut alors faire des investissements ou des achats qui lui permettent d'augmenter son chiffre d'affaires. Surtout quand on sait qu'au Tchad, comme un peu partout en Afrique francophone surtout, la banque n'est pas à la portée de tous. Cette épargne permet de parer au plus pressé et de régler certains problèmes sociaux et économiques des familles. Cette pratique de tontine numérique permet de réduire la précarité et la pauvreté. Les femmes interviennent facilement dans les charges sociales inhérentes à leur vie sociale, notamment les mariages, les décès, les baptêmes et autres voyages. Mieux, certaines femmes, lorsqu'elles perçoivent leur part, investissent dans les denrées alimentaires ou du mobilier. D'autres ont pu souscrire des prêts bancaires même pour agrandir leur commerce ou se procurer du matériel de travail maraîcher, par exemple. Ce circuit d'épargne sociale n'est pas nouveau, il est vrai, vous l'avez souligné tout à l'heure. Il a été innové car il existait sous d'autres formes depuis des décennies en Afrique francophone. En numérisant donc le cercle d'épargne traditionnel, j'espère que vous me suivez, en numérisant donc ce système d'épargne traditionnel, en établissant aussi les profits bancaires des membres, les groupements et associations de femmes tchadiennes peuvent proposer une gamme de services financiers tels des microcrédits. J'en viens maintenant à cette prédominance des plateformes numériques non francophones. Au départ, ce système de tontine numérique, qui paraît illogique car ces femmes cotisent et récupèrent en fin de course que le montant total de leur cotisation. Dans une banque, par exemple, elles gagneraient au moins un intérêt. Le problème ici,
comme un peu partout en Afrique, moins de gens sont bancarisés, alors que les urgences économiques sont plus pressantes. Il y a régulièrement des cas sociaux où l'on doit intervenir, notamment pour les cas des parents malades ou qui se marient ou qui décèdent, et pour lesquels on doit contribuer ou débourser de l'argent, créant ainsi l'épargne individuelle qu'on a réussi à se faire. Dans une tontine, on n'a pas de choix. On cotise chaque mois, chaque semaine ou même chaque jour, selon la périodicité. On s'engage avec des proches, des collègues, des amis ou des voisins, et cela limite les défauts de remboursement. Il est indéniable que ce circuit existe depuis des décennies, comme un peu partout en Afrique. Désormais, il se modernise au Tchad grâce au numérique, car nul doute que la téléphonie mobile a un taux de pénétration très élevé sur le continent. Parfois, les gens ont 2, 3, voire même 4 téléphones. Donc 2, 3, voire 4 opérateurs différents. La démocratisation d'Internet, comme le disent certains, avec la baisse des coûts et l'extension des réseaux 3G, 4G, maintenant 5G, permet à des systèmes traditionnels comme les tontines de se numériser. La plupart des associations et groupements de femmes affirment miser sur cette évolution pour faire des tontines un outil de réduction de la pauvreté, en numérisant les cercles d'épargne traditionnels et en établissant les profits bancaires de ses membres. Les groupements et associations peuvent aller jusqu'à proposer une gamme de services financiers tels des microcrédits ou des assurances santé. En s'appuyant sur les structures sociales des tontines, les populations défavorisées, regroupées dans les associations et groupements, deviennent plus attrayantes pour les assurances et les banques. Avec leur tontine numérique, plusieurs membres des groupements et associations de femmes ont pu acheter des denrées alimentaires, des mobiliers, comme je l'ai dit, mais ont pu aussi souscrire des prêts bancaires pour agrandir leur étal au marché, se procurer des outils de menuiserie ou des machines à coudre ou des machines de transformation céréalière, par exemple. Tontine traditionnelle qui réunissait les membres au vu et au su de tout le monde est la sécurité. On n'a pas besoin de se déplacer avec une caisse pour être à la merci des voleurs éventuels. Et aucun risque que le gestionnaire ou le commissaire au compte pique dans la caisse, comme cela a été le cas par le passé. Les sommes sont envoyées à la plateforme par paiement mobile et retirées à l'un des guichets de la ville, même du quartier, pourquoi pas. Chaque participant est averti par SMS de qui a cotisé, qui doit encore le faire. Ainsi, les associations et groupements, pour eux, donc, la discrétion est le premier avantage du système. Dans les tontines traditionnelles, toute la famille sait quand un membre a reçu de l'argent et certains se pressent même d'en demander, s'empressent même de faire des prêts. Donc, cela reste en ce moment dans le groupement et l'association. Inspirés, certaines femmes et groupements se sont lancés dans un principe bien différent. Avec le fruit de leur cotisation, elles se tournent vers Facebook. Sur ce réseau social, elles proposent des lots de marchandises, parfois à payer en plusieurs tranches. Lorsque plusieurs internautes manifestent leurs intérêts, elles organisent une tontine sur Facebook, Messenger. Les acheteurs leur envoient l'argent par paiement mobile en plusieurs mensualités. Ainsi, le réseau social devient aussi une plateforme d'échange, de partage, de commerce et par voie de conséquence de réduction de la pauvreté. Un espace de partage qui se distingue de plus en plus par son utilité et surtout par sa simplicité. Des millions de personnes utilisent les plateformes des réseaux sociaux qui sont une excellente occasion pour toucher un plus grand nombre de personnes intéressées par des produits et les services. Comme Facebook, presque toutes ces plateformes que sont YouTube,
Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat, LinkedIn, Pinterest et j'en passe, sont d'origine non francophone. Même si être francophone ne signifie pas se fâcher avec l'anglais, la question qui taraude les esprits est de savoir pourquoi pas un réseau social francophone. Un réseau social francophone doit faire partie des grandes préoccupations de la francophonie. Il doit y voir une évolution nécessaire à entreprendre pour continuer à se faire entendre. Car l'engouement des francophones pour les réseaux sociaux a non seulement eu des répercussions significatives sur leur façon de vivre en communauté, mais également a modifié leur manière d'accéder et de consommer les biens et services. Les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel de relais de l'information et peuvent permettre de prendre la mesure de chaque situation, de chaque événement de l'espace francophone. L'importance des réseaux sociaux dans l'accès à l'information, aux biens et services donne une nouvelle dimension au web social en Afrique et dans tout l'espace francophone. Les internautes francophones vont sur les réseaux sociaux non francophones, s'il vous plaît, pour trouver des réponses à leurs questions et partager entre eux l'actualité et leur opinion en temps réel. Chers collègues, oui, avez-vous oui, presque fini? oui, je tire vers la conclusion. L'attention que les Africains en général et les francophones en particulier portent aux réseaux sociaux, la considération qu'ils donnent à l'information, aux biens et services qui circulent doit encourager la francophonie à y voir une formidable opportunité pour toucher le plus grand nombre et aussi pour qu'elle puisse jouir des possibilités qu'offre cet espace numérique de partage, de réduction de la pauvreté et de la précarité. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout ce qui est lié à la blockchain, et je pense il va très très bien dans le sens de ce que vous avez dit, voilà, au niveau des technologiques. On va passer tout de suite la parole donc à Onesport Ambinos. Monsieur Obinos. Oui, bonjour. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse tout de suite la parole. Hein. Donc je vous entends, oui. Vous avez la parole, monsieur. Oui, oui, merci beaucoup pour cette opportunité oui, je remercie beaucoup pour cette opportunité. Et je remercie aussi l'université Jean Monnet Lyon 3 et l'Institut international de la francophonie pour nous avoir accordé cette opportunité. Alors, le thème de mon intervention s'intitule Agrobusiness et prospérité des communautés francophones grâce au numérique. Alors, c'est un projet qui a pour but de proposer au sein de l'espace francophone un modèle d'exploiter les technologies numériques, notamment se lier à l'Internet des objets modernes de commercialisation de cette production agricole au moyen du commerce en ligne. Alors, Monsieur Omsport, est de faciliter des Allô, vous m'entendez? Produits agricoles partout dans l'espace francophone. Monsieur Ombino, Monsieur Ombino. Oui? Allô? Oui, on vous entend pas bien en fait. Ça coupe chaque fois. Très bien, et vous? Oui, on vous entend pas bien. Moi, je vous attends très bien. Oui. Moi, je vous attends très bien. Est-ce que vous m'attendez comme ça? Oui, on vous entend comme ça, mais quand vous présentez, ça coupe chaque fois. Bon, peut-être que déjà aussi j'ai bégayé un peu. Je sais oui, pas si vous pouvez couper déjà la vidéo, on va voir si ça améliore le... Je peux continuer? Oui, mais Monsieur Ambinos, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez couper la vidéo? Je vous entends très bien.
Eh ben, si vous pouvez couper la coupe la vidéo. vidéo que j'ai pas. Ah ben voilà. Et on vous écoute. Ok, je coupe la vidéo. Et on vous écoute. Alors, j'ai disais que l'audio, c'est le bon. thème. Ouais, seulement l'audio. Oui, j'ai disais que le thème de mon intervention s'intitule Agribusiness et prospérité des communautés francophones grâce au numérique. Alors, ce projet a pour but de proposer au sein de l'espace francophone un modèle d'agriculture qui exploite les technologies numériques, notamment ceux liés à l'Internet des objets pour accroître les rendements agricoles. Alors, ces projets proposent aussi une méthode moderne de commercialisation de cette production agricole au moyen du commerce en ligne. Alors, le but de ces projets est de faciliter l'échange commercial des produits agricoles partout dans l'espace francophone. Alors, la matérialisation de ces projets permettra de contribuer significativement à la prospérité économique de nos communautés en augmentant les revenus des agriculteurs et en éradiquant l'insécurité alimentaire. Et comme vous le savez, l'agriculture est un secteur clé dans l'espace francophone parce qu'il emploie près de 40% de la population active. Mais malheureusement, dans nombreux pays, c'est un secteur qui est parmi les moins développés actuellement. Avec ces projets, les technologies numériques permettront à l'agriculteur de l'espace francophone de maximiser sa production à un coût moindre. Elle permettra aussi à l'agriculteur d'éviter les pertes de culture qui sont causées parfois par une mauvaise saison ou d'autres facteurs imprévus. Alors, avons aussi pensé que l'avance des produits agricoles en ligne permettra à l'agriculteur francophone d'avoir un contrôle en fait, sur les prix de sa production. Et la vente en ligne aussi permettra à cet agriculteur d'atteindre tous les marchés de l'espace francophone autrement inaccessibles sans le numérique. Alors, ces projets proposent encore une plateforme en ligne devant servir de cadre de concertation, de réseautage et d'échange entre agriculteurs francophones et si pouvant aider aux agriculteurs de bénéficier d'un accompagnement permanent au cours de leur formation à l'usage des technologies numériques qui concernent l'agriculture, notamment c'est lié à l'Internet des objets. Alors, ces projets, en fait, incluent l'acquisition, l'installation ou la réparation de ces équipements, des capteurs sensoriels, en fait. Et aussi, une attention particulière a été aussi portée sur la certification des produits vendus pour éviter les phénomènes de contrefaçon et de fraude dans le commerce en ligne, en fait. Monsieur Ombinos, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends très bien. Ah, parce que on a, ça nous arrive pas très bien. Et c'est dommage parce qu'en particulier, ce que vous avez développé sur la partie Internet des objets, c'est particulièrement intéressant. Donc moi, je voudrais pas quand même que ça pénalise en fait votre proposition. Donc, ce qu'on peut vous proposer, c'est peut-être, parce que de toute façon, il y aura une diffusion, hein. Il y aura une diffusion de toute cette documentation.
Bon, je suis désolé de vous dire ça, mais parce que ça, c'est plus pour vous. Euh, on peut quand même tenter, si vous voulez nous faire part, on va dire, de deux, trois commentaires très très importants ou conclusions importantes par rapport à votre travail. Et puis, malheureusement, je crois on va pas insister parce que on peut pas tout avoir non plus, quoi, au niveau technologique. Hein. Des fois, on a des petits problèmes comme ça. Est-ce que vous m'avez entendu, Monsieur Ambinos, correctement? Oui, oui, je vous entends. Vous voulez que je fasse la synthèse alors? Voilà, c'est parfait. Et puis, on essaiera, nous, de le diffuser de la meilleure des façons par la suite. Alors, pour faire bref, je dirais que le projet est axé sur trois phases. Alors, la première phase, c'est la création d'un centre numérique de traitement et de diffusion des données agricoles. Alors, cette plateforme numérique doit servir comme un lieu d'échange des données sur tous les points concernant l'agriculture. Alors, il doit aider à interconnecter tous les agriculteurs de l'espace francophone, au fait qu'ils puissent échanger et partager leurs découvertes, leurs recherches, alors leurs projets et leurs préoccupations aussi, et avoir des réponses concrètes et réelles. Alors, la deuxième phase, alors pour faire la synthèse, c'est l'équipement des technologies liées à l'Internet, développé notamment des capteurs sensoriels qu'on doit installer au fait dans les champs pour aider aux agriculteurs en fait Monsieur Ambino, si vous permettez, je vais rappeler rapidement en fait hein, les éléments importants. C'est en fait une plateforme de partage de données agricoles sur lesquelles évidemment des agriculteurs sur le plan local peuvent s'appuyer pour permettre d'interagir après avec des objets sur le plan local. Et ça, c'est intéressant. Donc il y a une dimension, on va dire évidemment, sur l'espace francophone plus globalement, et une dimension plus locale, après pour avoir une efficacité sur le terrain. Et donc, si je ne trahis pas votre projet, enfin l'idée de votre projet, il me semble que c'est là-dessus que ça s'articule. Et ce qui est évidemment quelque chose de particulièrement intéressant. Monsieur Ambinos, oui, oui. Vous m'excuserez, j'espère. Oui, oui. On va rester à ça, en fait, oui. Hein, on va rester à cette synthèse-là. Et puis évidemment, on vous souhaite le meilleur et on diffusera, on continuera de diffuser de toute façon et on va diffuser déjà votre proposition. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous. On va passer au collègue suivant qui donc va nous parler d'un projet de start-up lié à la gestion des déchets. Donc, Monsieur Ilonga, vous avez la parole. Bonjour, vous m'écoutez? Oui, on vous entend très bien. Oui, bonjour à tous, bonjour aux organisateurs, puis précisément à Madame Onkan, dont on a eu des conversations à tout moment. Oui, en fait, pour être direct et bref, faute de temps, alors nous avons initié un projet start-up sur le développement durable, environnement, solution. Donc, avant d'entrer à G, pour essayer un peu de définir, en fait, vous avez beau définir le numérique, nous disons que le numérique est bien plus qu'un outil technique. Il permet de développer de nouvelles manières de travailler, de s'informer, d'agir et rend possible de nouvelles formes de mobilisation et collaboration partagée. Oui, nous disons la révolution numérique a atteint le continent africain tardivement, oui, là on le sait. Elle se déploie néanmoins avec rapidité et vigueur. L'Afrique en général et en particulier les pays francophones
apparaissent encore dans les bas des classes mondiaux, malheureusement, et de manière de développement des technologies et d'information de la communication. L'une des particularités de la révolution numérique en Afrique tient partiellement faible dimension de l'usage d'Internet par rapport à celle des téléphones mobiles, malheureusement. Cela tient en partie une partie spécifique du tournant numérique que prend l'Afrique. Alors, après avoir enquêté, analysé et des multiples recherches sur les enjeux de la corrélation entre les questions liées au développement durable et le numérique en Afrique francophone, nous avons initié un projet numérique, bien sûr, par la création d'une application ou logiciel mobile nommé Dev Durable Environnement Solution. En fait, cette application, bien sûr, qui est en phase terminale, a pour but de donner des informations fiables sur les thématiques liées au développement durable, les économies vertes, les changements climatiques, la pollution, les opportunités d'investissement. Faut les savoir déjà que le développement durable présente effectivement, c'est un secteur clé actuellement pour les développements dont le monde en parle. Alors, nous voulons, par ce canal, nous voulons converger effectivement par notre projet, converger le numérique et le développement durable. Ces projets s'adressent à toute personne, étudiants, entrepreneurs, décideurs, professionnels. Monsieur Ilonga, j'ai vraiment le mauvais rôle aujourd'hui. Si vous pouvez faire une présentation très synthétique, parce qu'on est pris par le temps et par des impératifs, des obligations. Effectivement. Je suis désolé. Oui. En fait, ces initiatives parfaitement intégrées dans le paysage communautaire local. La transition écologique est un horizon incontournable, un but à atteindre, raison pour laquelle le numérique est un outil parmi d'autres pour construire un avenir souhaitable. Ces projets par ampleur nécessitent de sensibiliser, a pour but principal de sensibiliser les jeunes francophones, de convaincre et d'embarquer les citoyens, l'implication de tous pour les démontrer palpables, avec des preuves palpables sur les enjeux, les opportunités que confère le développement durable dans la zone francophone. Bien sûr que cela est encore tardif. C'est par rapport à ces projets que nous voulons converger les idées pour mettre à la place publique, à travers le numérique, l'importance du développement durable. Je sais que vous allez vous poser pourquoi la recyclage des déchets plastiques. Nous disons, la grande question que les participants peuvent se poser, pourquoi valoriser les déchets plastiques à travers le numérique dans ces secteurs? Nous disons que non seulement ces filières génératrices de revenus, et permet aussi de créer des emplois pour la population et même pour le moins qualifié. Mais elle permet également de réduire la pollution à travers les activités de pré-collecte, des collectes et de valorisation des déchets dans l'espace francophone. Raison pour laquelle nous avons initié ce projet, qui est une application, un logiciel très important pour les générations futures. Vous voyez, actuellement, les gens parlent de Facebook, WhatsApp, communication entre individus. Mais maintenant, nous voulons que les francophones, les pays francophones puissent converger les idées, universaliser les projets, mettre en valeur le développement durable au profit des Africains. Alors au niveau régional et international, nous voulons la mise en place d'une politique numérique environnementale commune, bien sûr, dans l'espace francophone. Il faut qu'il y ait un même langage sur la résolution universelle, la création des départements numériques dans les zones francophones. Donc voilà un peu les enjeux que nous voulons intervenir et mettre en place pour les générations futures. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour votre plaidoyer. Donc je rappelle que vous avez une grande vision partagée et que c'est très concret sur le terrain. La gestion des déchets, en particulier plastique, et en plus ça permet de faire vivre
des personnes et de diffuser des bonnes pratiques et des bonnes valeurs. Donc merci beaucoup Monsieur Ilonga.